France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec vous tous pour cette émission Parler Islam spécial Ramadan. Vous le savez, comme tous les soirs, eh bien nous avons un intervenant différent, bien sûr. Et là, cette fois-ci, nous avons Madame Bouchra Chekroun, qui est bien sûr professeure à l'IESH de Paris, les amis, du côté de Saint-Denis. Elle est avec nous, les amis, pour cette émission Parler Islam. Et je vous rappelle également que ce soir, nous sommes en partenariat avec l'association humanitaire qui œuvre pour bien aider les plus démunis, et surtout là pour ce projet évidemment Urgence à Gaza, les amis, pour bien acheminer vous savez, de l'aide médicale là-bas, et notamment en envoyant des ambulances, des voitures spéciaux pour personnes handicapées pour les transports, et puis surtout des scooters qui leur permettra à ces personnes handicapées qui ont été blessées de pouvoir être autonomes et de pouvoir donc être autonome et utiliser ces scooters pour se déplacer évidemment eux-mêmes. Et ça, c'est la baraka qui est en vous si vous faites continuer à être aussi généreux, parce que l'association humanitaire est en train de croître vos dons, et on va peut-être atteindre l'objectif avant minuit de ces 50 000 euros. Si vous voulez faire un don, évidemment, vous appelez le 01 48 48 85 85, notez bien 01 48 48 85 85, ou le site internet h-ter.org. C'est tout de suite maintenant Parler Islam, et nous avons l'honneur d'avoir Madame Bouchra Chekroun. Salam alaikum, madame. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous allez bien? Ça va très très bien, et vous? Voilà. Et vous, avec vous, on a vraiment passé un très très bon moment. C'est le dernier jour pour vous de cette émission Parler Islam spécial Ramadan. Mais on espère vous retrouver très 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 vite, parce que vous êtes une animatrice exemplaire de l'émission Parler Islam, et on est ravis d'avoir eu une collaboratrice femme pour l'émission Parler Islam. Écoutez, je vous remercie, et je remercie les auditeurs et les auditrices. Et je serai présente avec vous quand vous voulez. Marhababik, merci beaucoup. En tout cas, là c'est pas fini, donc on va profiter de vous et de vos savoirs et de vos lumières jusqu'au bout. On répondra à toutes vos questions dans un instant, mais pour l'instant, on va parler de l'introduction du jour avec vous, professeur. Oui, bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala khayril mursalin, Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Chers auditeurs, chères auditrices, on est arrivé, machallah, à la fin du mois de Ramadan. Il nous reste encore un jour, et il est passé très vite. Il est passé, on l'a pas vu passer, et Inch'Allah, on espère, on invoque Allah Azza wa Jal qui nous donne encore une autre chance, et plusieurs chances, Inch'Allah, à nous tous, Inch'Allah, de vivre ce mois de spiritualité, ce mois d'entraide, ce mois de vraiment de détachement de cette vie ici-bas, pour vivre un peu la relation avec le divin. Et comme vous le savez, que c'est vers la fin du mois du Ramadan, il y a une adoration encore qui se prépare pour combler le manquement qu'il y a dans cette adoration. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala est généreux, et il espère, subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on soit nous si généreux, parce que parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, c'est le Karim, le généreux. Et nous, pour atteindre la perfection, il faut qu'on met en œuvre ces noms d'Allah Azza wa Jal, ces attributs. Et pour mettre en œuvre et pour activer en nous le nom d'Allah Azza wa Jal, le Karim, le généreux, il faut qu'on soit généreux, tout simplement. Il faut qu'on se détache des biens. Et c'est de là, c'est la zakat, c'est le troisième pilier de l'islam qui prend plusieurs. Il est deuxième, des fois on le prend comme deuxième, mais des fois on le prend comme le troisième pilier de l'islam. Il a ce pilier de l'islam qui accompagne le mois de Ramadan,
Et subhanallah, ce mois de Ramadan, il est plein de spiritualité parce que en jeûne, pendant le mois de Ramadan, il y a l'adoration, le rite qui est le jeûne. Puis il y a l'adoration qui est les prières qui sont multipliées la nuit et on fait le qiyam, on fait les prières nocturnes plus pendant le mois de Ramadan. Il y a aussi cette aumône qui accompagne le mois de Ramadan, ou bien qui couronne le mois de Ramadan vers la fin du mois de Ramadan. Et on a la Umrah pendant le mois de Ramadan qui vaut une hajja avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors certes, ce mois-là est un mois béni, un mois aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, et du coup on espère qu'Allah azza wa jal accepte nos œuvres pendant ce mois et qu'on soit parmi les agréés, parmi les affranchis de l'enfer. Amin, amin, amin. Alors la zakat qui est la zakat al-fitr, avant la zakat en général, c'est une éducation de l'âme. C'est un acte spirituel par excellence parce que la finalité de cette zakat, c'est d'apprendre à se détacher de ce qu'on aime naturellement. Et l'être humain, il aime la propriété, et s'il arrive de se détacher de cet amour-là, il s'attachera à autre chose parce qu'il va aimer son prochain, il va aimer l'autre, il va s'ouvrir vers l'autre, et ceci, Allah Azza wa Jal nous montre, nous guide vers ce qui est mieux pour nous, certes, qui est le partage et qui est ne pas garder que pour soi, mais aimer voir l'autre aussi dans un état, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la yu'mina ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. On n'atteindra pas le degré de la croyance du vrai croyant que si on aime pour l'autre ce qu'on aime pour soi-même. Et du coup, vers la fin du mois de Ramadan, on pense tous, alhamdulillah, à donner la zakat al-fitr, la zakat de rupture du jeûne du mois de Ramadan. C'est une zakat particulière qui a des objectifs. Un objectif pour soi-même, c'est pour combler, comme j'ai dit tout au début, pour combler le manquement qu'il y avait dans notre jeûne, et aussi une nourriture pour le pauvre, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que sallallahu alayhi wa sallam nous dit épargnez-leur la demande ce jour-là. Pour les pauvres, épargner aux pauvres la demande ce jour-là, et aussi c'est un partage de joie et de ce jour de l'Eid, et voir tout le monde heureux comme on aime être heureux nous-mêmes. Barakallahu fikum. Merci beaucoup, en tout cas, professeur, pour cette introduction. Et justement, soyons généreux avec les nécessiteux, et soyons généreux et redoublons d'efforts, évidemment, pour qu'on puisse apporter du bien à nos Palestiniens qui sont du côté de Gaza. Et je vous rappelle que l'association humanitaire œuvre pour leur apporter, des ambulances, des moyens de transport pour pouvoir transporter les personnes qui ont besoin de soins. Et donc, il n'y a rien de meilleur que de pouvoir aider pour soigner. Donc, si vous voulez faire un appel aux dons, si vous voulez apporter votre don, je vous rappelle qu'on a déjà atteint les 30 000 euros. Il reste 20 000 euros à peu près pour atteindre les 50 000. Faites un don, quel que soit le montant d'ailleurs. Je veux que le standard explose, les amis, du côté de l'association humanitaire. 01 48 48 85 85. Vous avez été jusque là au top, et bientôt on va atteindre les 50 000 euros. 01 48 48 85 85. Si vous voulez faire un don, soit par carte bleue évidemment, soit par chèque, mais le mieux par carte bleue, c'est totalement sécurisé évidemment. 01 48 48 85 85, ou le site internet h-terre.org, h-terre.org. On compte sur votre générosité, mais je ne doute pas, et surtout il faut redoubler pour qu'on y arrive aux 50 000 Inch'Allah avant minuit. Toute l'équipe vous attend, toute l'équipe attend votre générosité, et toute l'équipe attend votre don en direct, donc du côté de l'association humanitaire. 01 48 48 85 85, h-terre.org. Et là maintenant on va répondre, on va vous accueillir, chers auditeurs, c'est l'interactivité. C'est l'émission Parler Islam spécial Ramadan. Vous savez que chaque jour, un intervenant est là. C'est le professeur Bouchra Chekroun qui est avec nous. Professeur à l'IESH de Paris. Et là, on attend toutes vos questions si vous voulez parler au professeur.
si vous voulez lui poser des questions d'ordre religieuse, allez-y, 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, quelle que soit la question évidemment sur la zakat, sur les pratiques de l'islam, sur tout ce que vous voulez, il n'y a pas de fausses questions, toutes les questions sont valables évidemment, donc n'hésitez pas, en tout cas vous êtes tous et toutes les bienvenus. Parler Islam spécial Ramadan, aujourd'hui plus que jamais, je veux qu'on explose le standard aussi, 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. Vous êtes tous les bienvenus, que vous soyez à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, Metz, Marseille, et puis bien sûr Paris et région parisienne. Vous êtes tous les bienvenus, partout aussi à l'étranger, sur toutes les applis France Maghreb 2, 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. On compte sur vous, chers auditeurs. Et on commence tout de suite avec un premier appel. Salam alaikum, bonjour. Salam alaikum, bonjour. Bonjour voilà, Mohamed de la ville de Sanois. Mohamed de Sanois, soyez le bienvenu, voilà. Mohamed. Ça va, alhamdoulilah. Voilà, alors j'avais une question à l'imam, parce que j'ai des doutes, j'ai entendu à la radio qu'a priori parce que en fait j'ai la belle-sœur en Algérie, ils sont vraiment dans la difficulté, et je voudrais savoir si Zakat al-Fitr, elle est valable ou pas si on la donne là-bas en Algérie, à la belle-sœur. Mais on n'attend pas que à chaque fois que ce soit l'Aïd pour les aider, on les aide de temps en temps, au maximum. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullah. Effectivement, Zakat al-Fitr, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de la donner dans le pays où on vit. Là où on vit, parce que pour partager cette joie de l'Aïd. Sauf que si on a quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, ou bien il y a un sinistre, ou bien quelqu'un qui est que on connaît très bien qui est dans le besoin et on veut la lui donner, il y a une dérogation qui permet de la donner en dehors du pays où on a jeûné. Mais le mieux, c'est la donner là où on a jeûné tout le mois de Ramadan. Oui, c'est vrai, tout le mois de Ramadan, et là où on a jeûné en France, mais malheureusement, on est dans notre entourage, alhamdoulilah, ça va, ils vont bien, ils sont bien, mais les fuqaha, ils disent s'il n'existe pas de pauvres dans le pays où on a jeûné, ou bien on connaît pas vraiment une famille pauvre, on n'a pas accès à une famille pauvre, on peut c'est permis de la transférer dans un autre pays. Eh ben voilà, c'est permis, mon cher ami. Shukran, merci beaucoup. Merci de votre appel. Et continuez comme ça. Merci à vous et merci de nous écouter. Barakallahu fik, merci à vous. À bientôt, alaikum salam. Voilà, d'autres questions. Et quelle que soit l'interrogation, quelles que soient les questions que vous vous posez, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant au standard 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 ou le 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. On va prendre un maximum de questions évidemment, donc n'hésitez pas. 0892 23 99 50. 01 40 33 9000 et on prend une nouvelle question. Salam alaikum, bonsoir. Oui, bonsoir, salam alaikum. Bonsoir à vous. Quelle est votre... une question. Oui, quel est votre prénom et vous nous appelez d'où, madame? Oui, j'appelle de Marseille. D'accord, et votre prénom? Khadija. Khadija de Marseille. Bien, le professeur vous écoute, madame. Alors en fait, j'ai ma mère qui possède de l'or, du coup, elle possède un collier, un bracelet, des boucles d'oreilles, et je voulais savoir si elle devait donner zakat, du coup. Oui, concernant la zakat des bijoux, il y a une divergence au sein des écoles, des fuqaha, sauf que le mieux, c'est de revoir la niya, l'intention de votre mère quand elle a acheté ses bijoux. Parce qu'il y a des personnes, quand ils achètent les bijoux, c'est dans l'intention de les garder comme de l'argent de côté. C'est comme de l'épargne. Sauf que si c'est ça, si c'était ça l'intention, votre maman doit donner la zakat chaque année si cet or-là, il a atteint
le montant qui est demandé dans la zakat. Mais si votre maman, quand elle a acheté ces bijoux-là, elle les a achetés de l'intention de s'embellir comme bijoux, comme pour les mettre, dans ces bijoux-là, il faut pas, on ne doit pas donner zakat. Et ce sont c'est des ornements, c'est des bijoux pour la femme. Toute femme doit avoir ça et il n'y a pas de zakat là-dessus. D'accord. Donc si elle avait l'intention de les garder, du coup, elle n'a pas besoin de donner zakat. Non, si c'est que pour s'embellir, elle doit pas donner zakat. Mais si c'est pour l'épargne, parce que les bijoux en or, dans nos pays d'origine, dans les pays maghrébins par exemple, ils achètent au lieu d'avoir de l'argent, ils achètent de l'or parce qu'ils gardent la valeur. Et quand ils sont dans le besoin, ils vendent cet or-là pour avoir de l'argent liquide. Si c'était ça l'intention, on doit donner zakat. Parce que c'est de l'argent qui est, comme c'est de l'argent épargné. Mais si c'est l'intention, c'est des bijoux, c'est pour s'embellir, il n'y a pas de raison pour donner zakat. Voilà, vous avez compris. C'est la réponse. Voilà. Oui, j'ai compris. Et excusez-moi, j'avais juste une deuxième question. Allez-y. C'est par rapport en fait à la nuit du destin. On fixe nous dans la religion un jour concernant la nuit du destin. Sauf que en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un moment à ses compagnons, je vais pas vous dire du coup le jour quand est-ce que ça serait la nuit du destin, parce que si on vous le dit, vous allez délaisser tous les autres jours pour prier et vous allez prier que ce jour-là. Alors je voulais savoir, ma question c'est pourquoi on fixe un jour du coup pour la nuit du destin? Oui, malheureusement, c'est dans les mosquées. Ils veulent fixer un jour. Ils préfèrent fixer un jour pour avoir, pour dire. Mais dans la tradition des ulama, ils ont dit que il y a beaucoup c'est fort probable que ce soit la nuit du 27. C'est pour ça il y a des traditions, mais qui sont pas à 100% d'une chaîne de transmission fiable. Alors, du coup, des fois, on rate la nuit de Qadr, Laylat al-Qadr, on la rate parce que on veille que cette nuit-là et on perd la finalité, parce que la finalité, c'est qu'elle soit cachée et qu'on soit constamment à guetter, à chercher cette nuit-là pendant les 10 derniers jours, et qu'on soit vraiment éveillé et constamment éveillé pour chercher cette adoration qui risque de nous échapper. Mais si on la fixe, la finalité n'est plus à jour. D'accord, ok, j'ai compris. Et ben voilà, en tout cas pour votre question. Merci beaucoup. Et ben c'est moi qui vous remercie en tout cas de votre appel. À très bientôt, merci beaucoup. Et on va revenir d'ici quelques instants, marquer la première pause. Beaucoup d'appels pour le professeur Bouchra Chekroun aujourd'hui, qui bien sûr est professeur à l'IESH de Paris. Et ben ça nous fait super plaisir, vous lui rendez vraiment honneur. En tout cas, c'est son dernier jour en attendant et on la retrouvera, promis en tout cas. Mais elle est encore là, on profite jusqu'au bout. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, ou le 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Appelez-nous, bombardez-nous le standard aujourd'hui plus que jamais. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Professeur, on va marquer la pause et puis on revient très vite pour l'émission Parler Islam, le retour. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah, à tout de suite, et on revient avec vous, et puis bien sûr vos appels 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour
pour mieux le vivre dans notre société. Et l'émission Parler Islam spécial Ramadan avec aujourd'hui le professeur Bouchra Chekroun qui est avec nous, qui nous accompagne. Et puis on n'oublie pas le week-end de la générosité en partenariat avec l'association humanitaire. Vous me faites rêver, chers auditeurs, à chaque fois vous m'étonnez, mais on est en train d'atteindre l'objectif qu'on attend tous, les amis, c'est de 50 000 euros. Le fait de pouvoir évidemment pouvoir amener du matériel médical pour les plus démunis en Palestine, notamment à Gaza, et notamment, eh bien, cet objectif, c'est de ramener, d'acheter des ambulances pour eux, pour aussi acheter des voitures de transport pour handicapés, et aussi des scooters pour les handicapés aussi, pour qu'ils puissent se déplacer eux-mêmes en toute autonomie, pardon. Et donc, vous le savez, c'est le moment où jamais, cette force que l'on peut, c'est l'association humanitaire qui a réussi et qui pourra, grâce à vous, faire transférer évidemment ces ambulances, ces voitures et ces scooters qui seront bientôt pour eh bien les plus démunis là-bas, et qui pourront recevoir tout bien sûr le don que vous avez fait. Et donc le prix de 50 000 euros pour tout ça. Si vous voulez faire un don, évidemment, continuez. Le standard n'arrête pas de sonner. Eh bien, vous appelez le 01 48 48 85 85. 01 48 48 85 85. Allez, redoublons une dernière fois d'effort là, jusqu'à minuit, jusqu'à encore même demain. Et vous allez voir que la baraka vous sera récompensée, Inch'Allah. Et bien, plein de doigts à tous les donateurs qui ont œuvré déjà, et à tous les futurs donateurs qui vont le faire maintenant pour que le standard explose et pour qu'on puisse surtout acheminer, eh bien oui, c'est 50 000 euros à nos frères palestiniens, parce que vive Gaza, vive la Palestine, et vive la force que vous mettez justement pour les Palestiniens. 01 48 48 85 85 et le site internet h-terre.org. Surtout, on ne relâche rien jusqu'à minuit, jusqu'à voire même demain. Vous avez encore la possibilité de le faire. Pour l'instant, on est de retour avec l'émission Parler Islam, de retour avec le professeur, et on va accueillir Joël au 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Joël, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors aujourd'hui, nous parlons beaucoup d'écologie. Donc j'aimerais connaître la position de l'islam par rapport à l'écologie et son enseignement. Bonsoir, c'est une question pertinente, mashallah. En fait, Allah Azza wa Jal, quand il a créé les terres, il a créé Adam, il l'a créé avant la terre et le ciel pour lui. Puis Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset de Sourate Al-Baqarah qu'Allah Azza wa Jal nous a créé tout ce qu'il y a sur la terre et tout ce qui est dans le ciel, et que pour nous. Il nous les a assujettis, et il nous a demandé de ne pas semer la corruption et le fasad. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Il ne se met pas la corruption sur terre après que Allah Azza wa Jal a mis tout en ordre. Et ceci est répété plusieurs fois dans le Coran, que Allah Azza wa Jal a mis un ordre, un excellent ordre et un système très régulier et très minutieux sur terre. Et si on sème de la corruption sur terre, ça veut dire on fait du mal à l'écologie. Ceci va, c'est un grand péché que l'être humain comment dire, que l'être humain commet. S'il fait de la pollution, bien il fait du mal à l'écologie. Ouais. Et il y a beaucoup maintenant de recherches qui sont faites par rapport en comparant tout ce qu'il y a dans le Coran, les versets qui sont dans le Coran qui parlent de l'écologie, et par rapport à toutes les théories des écologistes qui sont très cohérents avec ce qu'il y a dans le Coran. Bien sûr, oui, oui. Et je ben voilà. Surtout au plastique, aux déchets plastiques, où je vois dans le Maghreb, où c'est vraiment très, très, très important. Oui, c'est attristant. C'est vraiment ça, oui. Ça nous attriste de faire du mal, voilà, à cette planète qui est un cadeau d'Allah Azza wa Jal, pour y vivre avec sainement. C'est pour nous en tout cas. Oui. Et Allah Azza wa Jal, voilà, nous interdit de mettre de la corruption dans tout ce qui nous a donné. C'est interdit de faire du mal à cette planète parce que c'est un don d'Allah Azza wa Jal, et c'est Allah qui a mis de l'ordre. Et quand on fait du mal à cette planète, alors on fait un péché, certainement.
Donc, si je peux me permettre, peut-être devrons-nous l'enseigner aussi, de même qu'on enseigne l'islam à nos enfants ou petits-enfants. Je pense que... Mais si, normalement, c'est parmi normalement, dans la moralité de l'islam, on doit intégrer ne pas faire du mal à la planète. Et Allah Azza wa Jal nous a dit que هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. Il vous a créé de la terre et il vous a créé de la terre pour que vous la peuplez. Et on peut pas peupler cette terre-là si on lui fait du mal. On l'a fait au contraire, on va la faire déserter, on va la détruire. Et ceci, c'est parmi les moralités que on doit transmettre de génération en génération. Et on doit combattre ce fléau, cette maladie qui est la pollution. Et c'est dans l'urgence. Au contraire, c'est dans l'urgence. Normalement, des conférences doivent se porter sur ceci pour sensibiliser de plus en plus la population et la communauté musulmane. Voilà, Joël, et ben on le fera en tout cas et on continuera. Merci à vous. Merci beaucoup, Joël. À bientôt. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. On continue d'accueillir vos appels 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Mais avant d'accueillir vos appels, eh bien, on va aller faire un petit tour du côté de l'association humanitaire. Et nous avons notre directeur général de l'association humanitaire, Monsieur Mouloud Bouzidi, qui est avec nous pour eh bien parler de ce radioton. Vous remercier, chers auditeurs, chaleureusement et dire qu'il faut continuer eh bien justement encore ce week-end de la générosité. Monsieur Mouloud Bouzidi, rebonsoir. Bonsoir, salam alaikum Moudjahid, salam alaikum tous les auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Et puis on a professeur Bouchra Chekroun qui est avec nous également. Salam alaikum ma sœur. Alaykoum salam, rahmatullah, barakallahu fikum pour tout ce que vous faites pour les démunis. Barakallahu fikum. Allah yajzik al-khayr. Alors, monsieur Mouloud Bouzidi, ça y est, on continue. On arrive progressivement vers la fin de ce week-end de la générosité, mais qui continue évidemment plus que jamais. Et on se rend compte que ça y est, les auditeurs se réveillent, les auditeurs sont présents et les auditeurs affluent de leurs dons. Et paraît-il qu'on est peut-être proche des 50 000 euros qui arrivent. Inch'Allah, donc un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette opération qui arrive à sa fin, mais qui ne signale pas la fin de la générosité. On peut continuer tout le long de l'année, donc on est là, on est partout. Là, je vous appelle, je suis à Strasbourg, donc pour parler aussi de nos actions, pour parler de la situation, pour exhorcer les gens à venir nous soutenir par un don, par un doua, par une pensée, par un enseignement. Donc l'auditrice qui a parlé tout à l'heure, qui a posé cette question de l'écologie et qui a insisté sur le fait d'enseigner. Donc enseigner la générosité, enseigner la sensibilité à la pauvreté de l'autre, à la difficulté de l'autre pour venir à son secours. Je pense que c'est le cœur de notre mission. Certes, nous attendons des euros, des millions d'euros, pourquoi pas, pour soulager les difficultés, les souffrances de nos frères et de nos sœurs, mais cette dimension humaine, elle est la plus importante parce que c'est elle la source de toute générosité. Donc nous avons lancé cette opération depuis l'attaque qu'a subi Gaza au début du mois du Ramadan. Donc c'est ce que je dis chaque jour, nous avons accueilli le Ramadan dans la paix, dans la sérénité ici en France, et malheureusement nos frères n'ont pas eu le même privilège, on va dire. Et donc, la fin du Ramadan, elle est aussi dure pour eux, ceux qui ont perdu quelqu'un de la famille. Donc, c'est le chagrin qui va revenir certainement. Ceux qui ont perdu une maison, certainement, ils vont passer l'Eid dans des conditions qui ne sont pas confortables. Et donc, ces handicapés qui sont le résultat de ces attaques. Donc, juste à titre de rappel, depuis les marches que font les Palestiniens, il y a dans les 5000 amputés. Donc, c'est un chiffre... Exorbitant. Et donc, ouais. Voilà, donc ces ambulances que nous allons cheminer, ces véhicules, ces scooters, nous avons un projet d'augmenter le nombre. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ces 10 véhicules plus les 25 scooters. Je pense que le standard seul ne s'arrête pas. Oui. Je pense aussi que le site internet, il y a des dons chaque instant. Tout cela démontre que la générosité nécessite un petit rappel. Et dès qu'on fait ce petit rappel,
les gens sont sensibles, alhamdulillah rabbil alamin, et donc je n'oublie pas de faire une prière pour tous ceux et celles qui ont donné, qui ont invoqué, qui ont eu l'intention, et ceux qui ne peuvent pas donner, qui sont chagrinés parce qu'ils n'arrivent pas à donner, je leur dis, vous avez accompli votre devoir par la pensée, et Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera la récompense. Inch'Allah, en tout cas je peux vous dire qu'on a tremblé ici, qu'on a eu les larmes aux yeux parce que le standard est en train de vraiment sonner de folie, parce que ça y est, les auditeurs ont dit que ça y est, c'est moi qui vais donner, c'est moi qui vais participer à ce week-end de la générosité. On rappelle, l'objectif c'est de pouvoir acheminer, vous l'avez dit, des ambulances, des scooters et des voitures pour les personnes qui ont été amputées, qui n'auront pas la possibilité de marcher et qui, grâce à ces scooters, grâce à ces véhicules et grâce à ces ambulances, pourront bénéficier de soins et pourront surtout pouvoir être autonomes dans leur vie de tous les jours, et ça c'est vraiment très important. On a encore nous la chance d'avoir quelque chose de médical ici, d'avoir une sécurité sociale, d'avoir un luxe que eux n'ont pas. Alors donnons-leur ce luxe à travers nos dons et à travers ce week-end de la générosité jusqu'à minuit les amis, et même au-delà, jusqu'à demain. Soyons fous, explosons le standard et continuez. 01 48 48 85 85, c'est le numéro de téléphone qu'il faut appeler maintenant, chers auditeurs. Il n'est pas trop tard pour réagir, il n'est pas trop tard pour faire le don. 01 48 48 85 85 et le site internet h-terre.org. Mais surtout, je rappelle qu'il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de grands dons, il n'y a pas de moyens dons. N'ayez pas honte de dire je vais donner 1 euro. Non, allez-y. Vous voulez donner 5 euros, vous donnez 5 euros. Vous voulez donner 1000 euros, marhaba. Vous êtes tous les bienvenus. Et la force, c'est que les petits dons deviendront des énormes rivières. Voilà, tout simplement. Donc je le dis, auditeurs, auditrices, soyons généreux et œuvrons pour atteindre ces 50 000 euros, voire même les dépasser. 01 48 48 85 85 et le site internet h-terre.org pour ce mois béni qu'on va terminer avec la bienfaisance et avec vous et avec la récompense d'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Bouzidi, d'avoir été là. Peut-être, professeur... Oui, allez-y. Dernier mot, juste la fin du Ramadan, c'est Zakat al-Fitr, c'est Zakat al-Mal pour certains, et aussi Al-Fidya, donc ne les oubliez pas. Exactement. Alors on va peut-être, avant de vous quitter, Monsieur Bouzidi, il y a peut-être Madame le professeur Bouchra Chekron qui veut vous dire un petit mot, et ensuite on vous laissera travailler. Oui, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah vous récompense pour cette œuvre magnifique qui est vraiment aider l'autre et penser à ceux qui sont dans le besoin et ceux qui sont oppressés. Et comme vous avez dit tout à l'heure, il faut penser que si on va aider, on peut aider avec un dua, on peut aider avec de l'argent, on peut aider en transmettant, en transférant le message à autrui. Rasul alayhi salam nous a dit la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an. Il faut pas penser si on donne peu, comme Rasul sallam dit, que c'est peu, parce que le peu qui est avec une bonne intention est très grand chez Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a 1 milliard d'euros, il va donner 1000 euros, et celui qui a 5 euros, il va donner 50 centimes. C'est la même chose chez Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les balances d'Allah ne sont pas comme les balances des êtres humains. Alhamdulillah, qu'Allah azza wa jalla est au-dessus de nous et sa miséricorde est au-dessus de nous. Amen. Il veut seulement nous mettre en épreuve pour voir le plus généreux. Et Inch'Allah on est confiant que les musulmans sont généreux, Masha'Allah. Barakallahu fikum. Exactement. Merci beaucoup. À bientôt et merci beaucoup, Monsieur Bouzidi. À bientôt. Et bientôt, on vous retrouvera aussi pour faire un point, mais je suis sûr qu'on va les atteindre là ce soir, les 50 000 euros. Inch'Allah. Merci à vous. Allez, à bientôt. Et on continue. Voilà, vous avez très bien parlé. Masha'Allah à vous. Et voilà, pour toutes ces bonnes paroles, les amis, continuons à être généreux. 01 48 48 85 85, le numéro de téléphone de l'association humanitaire qui attend vos dons. 01 48 48 85 85 ou le site internet h-terre.org. Allez, on va prendre une auditrice qui avait une question au 0892 23 99 50. Allô, bonsoir. Allô. Bon, c'est pas grave, la personne n'a pas pu patienter. On la retrouvera tout à l'heure, évidemment. Si vous voulez vous aussi poser vos questions au professeur qui est avec nous, je vous le rappelle, toutes vos questions sur la pratique de l'islam. 0892 23 99 50 étoiles est le choix numéro 1. Et on va prendre une auditrice ou un auditeur. Salam alaikum, bonsoir.
Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir madame, bienvenue. Quel est votre prénom? Je m'appelle Karine. Karine, très bien. Soyez la bienvenue Karine, vous nous appelez d'où? Oula, je viens d'Alsace. Ah ben écoutez, on est ravis de vous accueillir d'Alsace. Professeur, vous écoute Karine. Donc moi en fait j'ai une question, alors je sais pas si ça va, c'est une question sur le code de la route. Ah oui, allez-y, on vous en prie. En fait, oui voilà, donc j'avais appelé Maître Besma il y a pas très longtemps. Attendez, non, attendez, c'est quoi? C'est une question religieuse ou une question juridique? Non, une question juridique. Ah là, vous êtes pas du tout à la bonne émission, madame. Hein. Là, on est dans une émission religieuse, là, madame. Parler juridique, c'est la semaine prochaine, madame. Hein. Ah ben je sais pas, on me l'a pas précisé. Je suis désolée, moi elle m'avait juste dit d'appeler tel et tel jour, donc voilà. Je suis désolé. Ça sera. Donc c'est quand alors exactement? Dimanche prochain dans l'émission Parler juridique, 18h 19h, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Allez, on va marquer la pause et on revient dans un instant avec vos appels pour bien sûr poser vos questions d'ordre religieuse au professeur Bouchra Chekroun, professeur à l'IESH de Paris. 0892 23 99 50 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000. On vous attend. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 pour la suite et fin de l'émission Parler Islam avec le professeur Bouchra Chekroun qui est avec nous, professeur qui est donc enseignante à l'IESH de Paris, du côté de Saint-Denis. N'hésitez pas en tout cas à prendre des cours là-bas. C'est vraiment très professionnel pour prendre des cours d'arabe, de Coran, évidemment. Donc et pour des études évidemment les supérieures. Donc n'hésitez pas à prendre des cours là à l'IESH de Paris. Peut-être que vous aurez l'honneur d'avoir comme professeur Bouchra Chekroun. C'est bien ça, hein, professeur, je me trompe pas? Oui. Ben, j'invite ceux qui veulent vraiment un cursus sérieux de se rapprocher de cet institut pour connaître plus et ils seront satisfaits du résultat, Inch'Allah. Alors vous tapez bien sur internet, vous cherchez IESH de Paris et là pour l'instant on prend des appels du côté du standard 01 40 33 9000 ou le 0892 23 99 50. Ah bah alors qu'est-ce qui se passe? On va prendre une auditrice ah mince, notre auditrice n'a pas pu patienter, alors on va prendre une autre auditrice 01 40 33 9000 0892 23 99 50. C'est Saliha qui est avec nous. Bonsoir Saliha. C'est bien ça, c'est Saliha? Ah, alors les deux auditrices... rappelez-moi votre prénom, madame. Saliha. C'est bien ça, d'accord, très bien. Ravi de vous accueillir, Saliha. Vous nous appelez d'où? De Paris. De Paris. Eh bien, écoutez, le professeur vous écoute. Assalamu alaikum, professeur. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Alors, j'ai une question à vous poser concernant, bien sûr, Zakat al-Mal. C'est-à-dire que j'ai une sœur. Il y a un mari, donc, et enfin, il a toujours, bien sûr, le magasin agroalimentaire et qui vend donc en gros. Mais il s'est absenté pendant 1 an, c'est-à-dire il était malade. Il a laissé les salariés, bien sûr, gérer en quelque sorte, entre guillemets. Mais apparemment, il s'est trouvé avec 7 milliards de dettes aujourd'hui. Voilà. Voilà. Donc, alors, bien sûr que le magasin, il l'a toujours, mais il essaye de faire face, mais apparemment, pour payer tout ça, c'est pas évident. Il a quand même 5 enfants. Et alors, moi, je demande, est-ce que c'est possible que Zakat al-Mal, ils peuvent l'avoir? C'est vrai qu'ils ont quand même, ils ont une maison, leur propre maison. Mais on ne sait pas comment ça va se tourner parce que 7 milliards, c'est pas des pierres, c'est pas franchement. Alors donc, c'est franchement, ils traversent une période difficile. Et je ne sais pas. C'est vrai qu'ils n'en avaient pas besoin jusqu'à présent, donc de cette. Alors, on va vous répondre, Saliha, c'est très clair, pourtant pour ça. Je veux seulement savoir, est-ce que c'est la maison, c'est leur maison d'habitation? Ah non, oui, c'est leur maison, c'est leur propre maison, oui. Ah ben, normalement, la maison où on habite, on ne doit pas donner Zakat al-Mal sur la maison, sur notre propre habitation. Non, c'est pas sur la maison la dette, non, c'était sur son propre travail, c'est-à-dire c'était sur le magasin, c'était des... Non, mais je parle de la zakat.
Oui. La zakat, il veut la donner sur son propre commerce, c'est ça? Bah, c'est pour vivre, tout simplement. Oui, en gros, ouais, c'est bien. Saliha, ils ont une dette par rapport au commerce, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, on est d'accord. Donc, ils ne sont pas redevables de la zakat. Voilà. Quand on est endetté, l'endettement empêche la zakat. Quand l'endettement, quand le montant des dettes s'élève, il est énorme et dépasse le montant de la zakat, on n'est plus redevable de la zakat. Non, mais vous m'avez pas je me fais peut-être pas comprendre. C'est à moi. Est-ce que moi, je peux leur donner cette zakat? Est-ce que elle est valable pour eux de recevoir ça? Oui, ils sont parmi les bénéficiaires parce qu'ils sont endettés. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Sourate At-Tawbah, wal gharimin. Al-gharim, c'est celui qui est endetté. La personne qui a des dettes, il est parmi les bénéficiaires, il peut bénéficier de la zakat. Ils peuvent bénéficier, c'est-à-dire qu'ils ont le peu qu'ils sont en train d'épuiser, ils ont 5 enfants, mais après et on sait pas, il y a tous les jours quelqu'un qui frappe à la porte pour récupérer leur argent. Ils sont désendettés. Alors quand on est endetté, on est parmi les bénéficiaires, les 8 bénéficiaires de la zakat. Madame, vous pouvez lui donner votre zakat et Inch'Allah, c'est valable, bi'idhnillah. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Et bon courage à la famille. Allah leur allège, Inch'Allah, leur dette. Amin. Franchement, c'est beaucoup et je ne sais pas comment ça va se terminer. Voilà. Donc, il n'y a pas de Inch'Allah, avec le dua, Allah Azza wa Jalla va leur donner makhraj, Inch'Allah, une sortie, une issue. Inch'Allah, Amin. Merci beaucoup, Saliha. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. 01 40 33 9000 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. On part avec Jamila qui nous appelle du côté de Sevran. Salam alaikum, Jamila. Oui, salam alaikum, Medjahed. Ça va bien, c'est Sevran, hein, c'est bien ça, hein? Comment? Vous nous appelez de Sevran, c'est ça? Non, c'est Montfermeil, pardon. Montfermeil, oui, pardon. Montfermeil, très bien, Jamila. Pas de problème. Soyez la bienvenue, professeur vous écoute, Jamila. Merci beaucoup. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Voilà, moi j'ai une question un petit peu particulière et un petit peu étrange, on va dire, parce qu'en fait il s'est passé quelque chose et j'aurais voulu avoir votre opinion et votre avis parce que je suis interrogative. En fait, vendredi dernier, j'ai mon neveu qui a 13 ans. Il s'est réveillé, donc il a dormi toute la nuit. Il s'est réveillé le matin, enfin en fin de matinée, on va dire. Il s'est réveillé en fin de matinée et subhanallah, il avait du henné dans les mains. Donc, sachant que on lui a pas mis de henné, sa maman ne lui a pas mis de henné, on n'a pas touché au henné et personne n'a mis vous voyez comment vous dire, personne n'a touché on n'en a pas à la maison de toute façon parce que on n'en met pas, si vous voulez, les enfants ils aiment pas trop avoir le henné, mais il s'est réveillé avec du henné sur la main, en l'occurrence la main droite. Donc il est venu, il me l'a montré, hein. Et d'ailleurs il l'a pris en photo également avec son téléphone, un peu inquiet, il comprenait pas d'où ça venait, pourquoi il avait du henné dans les mains. S'il vous plaît, si vous avez une réponse, parce que on comprend pas. Et ni la maman ne comprend pas, ni moi, ni personne d'autre n'avons d'explication à ça. Moi aussi, non plus. Moi aussi, j'ai pas d'explication parce que vraiment, il y a rien dans la religion qui dit que si quelqu'un trouve un signe de henné, c'est un signe de quelque chose. Mais vraiment, c'est la première fois que j'entends et j'ai aucune idée. Je peux pas vous aider, vraiment, j'ai aucune idée. D'accord, parce qu'ils ont, je vous cache pas qu'ils ont, nous-mêmes aussi, on a regardé un petit peu, vous savez, sur Internet. Des fois, il se dit des choses, bon, il y a un peu de tout, un peu n'importe quoi. Donc, il y a des choses qui ont été dites sur le net par rapport à il y a des personnes à qui ça leur est arrivé. Et ils disaient que dans la nuit, je vous dis ce qui est dit sur Internet, comme quoi que quand il s'est endormi, un djinn il s'est marié avec lui, je sais pas quoi. Et mon conseil, c'est faites sortir l'enfant de tout ça. Si vous commencez à parler de ça, ça va grandir dans sa tête et ça risque de le mener dans des troubles psychologiques. Il n'y a rien de ça. Les djinns ne touchent pas à l'être humain. Ils n'ont la relation entre nous et eux, c'est l'ouest-ouest seulement. C'est l'ouest-ouest, ça veut dire quand ils nous proposent à faire des péchés. Seulement, mais à part ça, il y a pas ils peuvent pas toucher.
l'attouchement corporel, il n'y a pas entre le djinn et l'être humain. Allah Azza wa Jal nous dit que Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. C'est l'ibad, on est les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Vous êtes certes une famille du bien qui croit en Allah Azza wa Jal. Protégez votre enfant en lui épargnant ses explications. Il faut vraiment minimiser tout ça et l'oublier pour ne pas en faire un deal et pour ne pas rentrer dans un piège de shaitan qui est mettre l'enfant dans des troubles psychologiques. Tout ceci n'existe pas. Changez le sujet et n'en parlez plus. Si vous voulez vraiment mon conseil. Parce que des fois, ça commence par ça et ça peut finir dans des grands troubles psychologiques. Très bon conseil en tout cas. Bon, on n'a malheureusement plus le temps de développer, mais Jamila, merci beaucoup d'avoir appelé en tout cas. Professeur, merci Medjahed. De rien, à bientôt. Et que cet enfant, Rabbi Khalil Wahlak, Inch'Allah, Rabbi le protège. Voilà. Allah le protège, le préserve, Inch'Allah. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Professeur, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. En tout cas, c'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que je vais vous quitter, mais j'espère vous retrouver très prochainement pour des émissions Parler Islam, et je vous laisse évidemment conclure cette émission, professeur. Écoutez, moi aussi, c'est machallah, vous et les auditeurs et les auditrices, vous étiez une très bonne compagnie. Machallah, on passait une heure Fillah subhanahu wa ta'ala, on passait une heure lillah azza wa jal, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et on parle de la religion, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit que toute union entre êtres humains, quand on s'assoit, quand on parle d'Allah azza wa jal, quand on veut connaître le chemin d'Allah azza wa jal ensemble, cette union-là, elle est entourée par les anges, elle est son odeur, elle est elle est diffusée dans les airs jusqu'à ce que les anges ils s'appellent et dire venez, il y a une union pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, j'étais très ravie, je vous remercie de me donner cette occasion, et Inch'Allah, ça sera pas bi'idhnillah la dernière. On veut rapprocher notre belle religion aux auditeurs, aux auditrices, aux musulmans qui vivent dans ce pays. L'accès à la religion, des fois il est très difficile si c'est à travers le net. Des fois il y a des sites qui sont pas fiables, alors il faut aller vers les personnes qui ont fait un cursus, des études pour être bien conseillé. Aussi, on va quitter l'émission aussi, on va quitter le mois du Ramadan. Inch'Allah, on va faire une petite invocation si le temps le permet. Rapidement, pour clôturer. Allez-y. Inch'Allah, je vais le faire en arabe pour être bref. Oui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma innaka arhamur rahimin. La ilaha illa ant. تفضلت علينا فهديتنا وأحسنت إلينا فأعنتنا على أداء ما افترضته علينا من صيام شهر رمضان فلك الحمد بمحامدك كلها على جميع نعائمك كلها حتى ينتهي الحمد إلى ما تحب وترضى. وهذا هذه آخر أيام شهر رمضان، فإذا انقضى فاختمه لنا بالسعادة والرحمة والمغفرة والرزق الواسع الكثير الطيب الذي لا حساب فيه ولا عذاب، والبركة والفوز بالجنة والعتق من النار، ولا تجعله آخر العهد بنا منه يا رب العالمين، وأهله علينا بأفضل الخير والبركة والسرور يا أرحم الراحمين. Je vous remercie et on نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Merci beaucoup. À bientôt, Madame Professeur Bouchra Chekroun, qui était à l'IESH de Paris et qui était notre correspondant pour l'émission Parler Islam. Allez, je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas ce soir, n'oubliez pas DJ Nabil qui sera là ce soir. Je vous embrasse tous très très fort. Salut à tous. France Maghreb 2 vous a présenté Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Votre générosité fait du bien. Agissez à nos côtés au 01 60 14 14 14 ou www.secoursislamique.org. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société.